Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Django et démarrer votre premier projet. Vous allez voir, c'est très simple. Comme prérequis, il faudrait que vous ayez Python installé. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien en description. Et il faudrait que vous ayez un éditeur de code. Moi, j'utilise VS Code. Pour commencer, vous allez vous rendre dans votre gestionnaire de documents et créer un répertoire pour votre projet. Moi, je vais l'appeler Tuto Django. Voilà. Et ensuite, vous allez ouvrir une invite de commande. Vous tapez CMD, invite de commande, et vous allez vous rendre dans le dossier de votre projet. Donc moi, il est dans Document, Tuto Django. Je tape CD, Document, CD, Tuto Django. Maintenant que je suis dans mon répertoire, dans le répertoire de mon projet, je vais créer un environnement virtuel. L'environnement virtuel va vous permettre de créer un espace isolé pour chaque projet afin d'installer des librairies que pour ce projet. Donc c'est utile si si vous avez plusieurs projets qui utilisent des librairies différentes ou des versions de librairies différentes aussi. Il est en général recommandé de créer un environnement virtuel pour chaque projet. Donc pour cela, vous tapez Python-m venv et le nom de votre environnement virtuel que je vais appeler env, tout simplement. Donc là, ça travaille, ça le crée. C'est fini. Là, on va exécuter l'environnement virtuel. Il est créé, mais il faut maintenant l'activer. Pour cela, on va activer un fichier spécial qui se trouve dans env script activate. Donc, on va passer par l'invite de commande. Vous tapez env anti-slash, c'est pas les autres slash parce que ça ne fonctionne pas. Anti-slash script avec un S, anti-slash activate. Si c'est bien activé, vous allez voir que le nom de votre environnement virtuel va apparaître devant votre ligne. Ensuite, c'est maintenant que vous allez installer Django. Donc vous tapez pip install Django. Donc là, ça va installer le framework. Ok, là c'est terminé. Maintenant, je vais nettoyer un peu la console. Et vous allez démarrer votre premier projet Django. Donc, on reste dans le même répertoire et vous tapez Django-admin start project et le nom de votre projet. Moi, je vais garder Tuto Django. Alors, je crois qu'on ne peut pas mettre de tiret du 6. Alors, je teste. Ok, ça marche. Non, pour le coup, non. Donc, vous mettez un tiret du 8. Ou pas de tiret du tout, si vous voulez. Très bien. Maintenant que j'ai démarré mon premier projet, on va se rendre dans ce projet. Et vous allez glisser le projet. Alors, voici le projet que je viens de créer avec le tiret du 8, on voit bien, qui est dans le projet global, le dossier global. Je vais prendre ce dossier pour le glisser dans Visual Studio, tout simplement. Donc, comme ça, le projet sera ouvert à cette racine-là. Dans l'invite de commande, vous êtes dans le projet, vous tapez Python manage.py start app et le nom de l'app. En gros, vous allez créer votre première application avec cette commande-là. Et moi, j'ai décidé de l'appeler MyApp. Ceci est fait. Donc, on voit bien qu'ici, il y a MyApp qui a été créé. Vous allez maintenant aller dans Tuto Django, Settings.
Et ici, dans le tableau Installed Apps, vous allez ajouter l'app que vous venez de créer. Donc moi, c'est My App avec un tiret du 8. Maintenant, vous allez démarrer votre serveur pour vérifier que tout a bien été configuré. Python manage.py run server. Le serveur a été déployé à cette adresse, soit vous copiez ou alors vous faites un clic. On va ouvrir un navigateur, tout simplement. J'ai quoi ici? Ok. Voilà. This install worked successfully, congratulations. Donc, vous avez bien installé Django. Maintenant, on va créer rapidement la base de données qui sera associée à votre application. Donc, on retourne dans l'invite de commande. Faites un CTRL-C. CLS, on va nettoyer un peu. Vous allez créer votre base de données avec cette commande Python manage.py migrate. Entrée. Donc là, la base de données est créée. Et maintenant, vous allez créer un super user. En gros, ce sera l'utilisateur administrateur qui pourra gérer la base de données, accéder, la modifier, etc. Pour cela, vous allez créer Python. Vous allez taper Python manage.py create super user. Je vais laisser ML. Si vous voulez, vous pouvez taper un autre nom. Bon, je vais mettre Marie. Entrée, une adresse mail. Et un mot de passe. Je vais mettre Azerty 1, 2, 3, 4, 5. Vous retapez votre mot de passe. C'est fait. Donc vous allez redémarrer votre serveur parce que si vous ne le faites pas, si vous rechargez ici, il n'y a rien qui va s'afficher. Oh, pourquoi ça s'affiche? Ok. Apparemment, ça fonctionne même si vous ne redémarrez pas, mais je pense que vous ne pourrez pas accéder à la base de données. Normalement, vous tapez ici admin. Voilà, c'est ce que je me disais. Si vous avez ce problème, c'est que vous n'avez pas redémarré votre application, votre serveur, pardon. Donc pour cela, vous retapez Python manage.py run server. Ok, le serveur redéployé à cette adresse. Rechargez votre adresse /admin et ça va ajouter le reste tout seul. Là, on arrive dans la console admin de Django. Vous tapez vos identifiants, les identifiants du super user que vous venez de créer. Azerty 1, 2, 3, 4, 5. Login. Et vous voyez, on a accès à la base de données de votre application Django. Donc maintenant, vous avez votre application où vous pourrez créer des modèles, des vues, et vous avez configuré la base de données où justement les objets de ces modèles seront enregistrés. Vous pourrez en ajouter, les modifier, etc. Par exemple, dans le groupe, il n'y a rien actuellement, mais vous pouvez ajouter des choses. J'espère que vous aurez réussi à suivre ce tuto et que tout se sera passé correctement. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. À bientôt!